Nous venons de sortir là d'une conférence en quelque sorte où moi je souhaitais présenter aux professionnels, qu'ils soient promoteurs, investisseurs, utilisateurs aussi, que cette métropole est engagée dans une attractivité extrêmement forte. Les chiffres de 2018 le montrent parce que toute activité confondue, on a augmenté de plus de 40% les mètres carrés placés, que ce soit pour le tertiaire à plus de 350 000 mètres carrés de tertiaire placé, mais aussi et surtout pour l'industrie où on est à plus de 460 000 mètres carrés de locaux industriels. Ce qui nous place aujourd'hui bien dans le top 5 des grandes métropoles européennes en matière d'offres immobilières, que ce soit pour le tertiaire ou pour l'industrie. Et nous souhaitions, je crois que c'est assez réussi, faire la démonstration que ceci repose sur un socle industriel et de développement économique extrêmement forte. On n'est pas sur une bulle, on est sur quelque chose qui est posé sur des fondements. Les fondements, c'est l'industrie. Et à partir de cette industrie, eh bien, ma foi, se développent dans cette métropole des centres de R&D, se développent bien sûr des activités industrielles, mais aussi des activités tertiaires. Et puis j'ai dit aussi que nous avions de beaux projets devant nous. Nous avions notamment un projet très fort autour d'un campus de la sécurité qui allait joindre les activités cybersécurité, sécurité intérieure, sécurité alimentaire, santé, mais aussi un développement très fort avec le Centre international de recherche contre le cancer, mais aussi la volonté d'accueillir, ça serait la première académie de l'Organisation mondiale de la santé, un centre international de formation aux professions de l'Organisation mondiale de la santé qui va ancrer notre métropole dans ces secteurs-là. Et puis bien sûr des lieux de développement forts. On pense notamment au quartier de la Solée à Oulin, dans le sud de la métropole, avec 80 hectares qui vont se développer. C'est un vrai morceau de ville qui va surgir le long de ce qu'on appelle la 6 à 7, aujourd'hui déclassée, qui va devenir, après avoir été une autoroute pendant des années, devenir un boulevard urbain, comme en pleine ville, comme l'est l'avenue Garibaldi ou d'autres boulevards dans cette métropole. Et puis des lignes fortes de transport qui vont voir le jour. Je pense notamment à la ligne B, le prolongement de la ligne B jusqu'au Vallon des Hôpitaux, à Saint-Gilles-Laval. Et donc c'est une capacité bien sûr de développer de nouveaux projets autour des hôpitaux sud. Mais c'est aussi, ça va s'étaler sur 2 mandats, le nouveau métro de la ligne E qui va rejoindre le centre de la ville de Lyon. Jusqu'à l'ouest lyonnais, à Laï, Francheville, Tassin. Et c'est aussi de belles opportunités de développement sur notre métropole.